Le 6e jour par rapport à notre montagne de prière. Je sais que certains n'avaient pas eu le temps pendant la semaine. Ils sont venus seulement aujourd'hui. Et nous allons nous efforcer pour faire un petit rappel afin que nous tous nous soyons dans le même diapason. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler d'un thème important qui engagera les combats. C'est une question qu'on a posée. Qui engagera les combats? La question a été posée par le roi Akab. Pourquoi le roi avait posé cette question-là? Il s'est retrouvé dans une situation difficile. Une situation de souffrance. Maintenant, nous avons parlé du verbe engagé. Nous parlons de qui engagera le combat. Les gens n'ont pas vraiment la définition exacte et précise du verbe engagé dans ce contexte. Nous avons fait appel au dictionnaire. Et le dictionnaire nous a donné plusieurs définitions du verbe engagé. Mais la définition qui avait retenu notre attention, c'est celle qui dit engager veut dire commencer une lutte, commencer un combat. C'est par là que nous avons compris notre thème. Qui engagera le combat? Notre terme, il posait la question pour savoir qui commencera ce combat. Akab posait la question au prophète qui était envoyé par Dieu. Et avant qu'il puisse poser la question, il avait d'abord commencé par recevoir le message d'un autre roi qui s'appelle Ben-Hadad. Ici nous avons deux rois. Il y a le roi Ben-Hadad d'un côté, et de l'autre côté il y a le roi Akab. Ben-Hadad a envoyé ce messager pour dire Akab, allez lui dire que ces femmes seront à moi, ses enfants également. Même c'est bien, j'enverrai mes serviteurs fouiller dans ta maison afin de récupérer tout ce qui est précieux et de l'emporter. Par là, Ben-Hadad voulait assujettir Akab, parce que sous son contrôle, parce que sous le contrôle de Ben-Hadad, il y avait 31 autres rois. Ben-Hadad dominait sur eux. Et il voulait aussi dominer sur Akab. Et sur tout le peuple de Dieu. Lorsque Ben-Hadad est allé attaquer le roi Akab, il savait une chose: s'il parvient à mater le roi, c'est tout le peuple qui sera derrière. Voilà pourquoi nous avons dit le diable cherche d'abord la tête. S'il attaque la tête, il sait que les autres membres seront fragilisés par la suite. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'église. Et lorsqu'il est mort, la Bible dit ceci: pour les
les ennemis, c'était la fête. Pourquoi? Parce que la tête est tombée. Et ils savaient que lorsque la tête est déjà tombée, les autres membres ne feront rien. Et à ce moment-là, les disciples ne pouvaient pas parler. Parce que la tête était déjà fragilisée. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le premier jour est passé. Le deuxième jour. Le troisième jour. Jésus-Christ est ressuscité. La tête est revenue à la vie. La tête est rentrée dans la vie. Les membres étaient réconfortés. Nous qui sommes l'église, nous avons été forts. Et la tête, il n'était plus dans la tombe. La tête était ressuscitée. Nous disons ici, toi en tant que responsable, tu es la tête. Et le diable cherche à t'attaquer. Il a attaqué Akab. Reconnaissant que derrière Akab, il y a tout un peuple. Nous avons donné aussi l'exemple de David et Goliath. Goliath est un Philistin. Alléluia. Amen. Et toute l'armée de Philistins était devant, dans le champ de bataille. Goliath s'est levé. Goliath a dit aujourd'hui, ce n'est pas le problème de combat entre armée et armée. Laissons nos armées de côté. Aujourd'hui, c'est le problème de deux personnes. Moi je le pointe du camp de Philistins. Et vous aussi les enfants d'Israël, cherchez une personne qui viendra me défier. La Bible dit, cette défi est restée pendant 40 jours. Personne ne pouvait se présenter. Personne. Tout le monde avait peur de Goliath. David est arrivé. David a entendu les défis. Il a dit, moi je vais combattre. Tu vas me dire, est-ce que David était la tête? Je te confirme que David était la tête. Avant que David ne puisse engager le combat, j'avais déjà rejeté Saoul. Et il avait loué David. Et nous avons dit ceci. C'est lui qui peut engager le combat. Mais c'est celui-là que tu as investi du pouvoir. On avait donné l'exemple de notre pays. Selon la constitution, c'est le président de la République qui engage la guerre. C'est à lui de déclarer la guerre. Et à ce moment-là, celui qui devait déclarer la guerre, c'était le roi. Mais comme Saoul était déjà régé, il ne pouvait plus déclarer la guerre. Il a fallu que David puisse venir. Lorsque David est venu, David a déclaré la guerre. Parce qu'il était la tête. Je dis à quelqu'un, ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Regarde ta famille. C'est toi qui es la tête. Dans ta famille, il y a la tête de ta famille. C'est à toi de te lever et d'engager le combat. Parce que le diable a voulu attaquer. Il est la première personne à attaquer. Parce qu'il sait, si toi tu es fragilisé, c'est toute famille qui est partie. Vous savez très bien. Et souvent, ce sont des colonnes de famille qui meurent souvent. C'est lui qui était la colonne de la famille. Le diable cherche toujours à attaquer la tête. Lorsque David est venu, il a vu Goliath.
On lui a donné l'armure de Saoul. Il a essayé. Il n'a pas pu. C'était juste normal. Parce que le secours de l'homme dans les combats spirituels n'a pas sa place. Dans les combats spirituels, le secours dont nous avons besoin, c'est le secours de l'Éternel lui-même. Amen. Nous n'avons pas besoin du secours de l'homme. Oui. Évidemment, Dieu reste Dieu. Il peut utiliser un homme. Nous n'avons pas besoin de l'homme. Nous voyons Dieu. Les voies de l'Éternel sont insondables. Il peut utiliser même une personne. David là. Donne l'armure. Mais ça ne va pas. Il va vers Goliath sans protection. Lorsque je parle de la protection, c'est par rapport à l'œil humain. Humainement parlant, David n'avait pas de protection. Mais spirituellement, David avait une protection plus que celle de Goliath. Il est là. Goliath le regarde. Je vois un jeune homme. Bon de figure. Mais je ne vois pas en lui les combats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il oublie que cet homme-là qui s'est présenté devant lui, il a un Dieu. Et ce Dieu-là s'appelle Jehovah Sabaoth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jehovah Sabaoth, c'est le Dieu des armées. Alléluia. Amen. Il était là avec David. Il a pris sa lance. Nous avons dit que David pouvait tuer Goliath en lançant la pierre même sur l'orteil. Juste en se hâtant contre une pierre, il est tombé, il est mort. Mais pour David, Dieu ne pouvait pas accepter que Goliath puisse mourir avec une pierre sur l'orteil. Il a voulu que la pierre puisse atteindre Goliath sur la tête. Voilà pourquoi nous avons dit le problème, c'est la tête. Et la pierre est allée juste à la tête de Goliath. Et lorsque Goliath est tombé, David a cherché à récupérer la tête. Lorsqu'on récupère la tête, les autres membres sont fragilisés. Il y a un attache qui tire. L'accessoire sur le principal. Lorsque le principal tombe, même tous les accessoires tombent avec lui. Mais toi tu es là. Quand ton Seigneur avait vaincu, lui qui est la tête, toi aussi tu vas vaincre avec lui. Le Seigneur a fait la victoire. La tête a remporté la victoire. Je dis à quelqu'un, toi qui es le membre, qui a aussi la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire j'ai la victoire? Quelqu'un qui peut dire j'ai la victoire? J'ai la victoire. Qu'il en soit ainsi. David a remporté la victoire. Et nous avons parlé maintenant de bien. Ben ne s'est pas seulement intéressé des femmes et des enfants d'Akab. Ben n'a pas dit je vais fouiller dans ta maison pour récupérer la femme, pour récupérer les enfants. Non, mais pour le bien. Ben a dit je vais envoyer les gens fouiller pour récupérer. Nous avons compris que Ben-Hadad
avait besoin de bien de Akab. Et par là, on a compris que le diable a besoin de nos biens. Le diable ne peut jamais accepter que toi, tu puisses prospérer. Que tu aies beaucoup de biens. Il va envoyer ses émissaires pour te dépouiller, pour ôter tout ce que tu as demandé, afin que tu restes malheureux. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous avons compris une chose. Lorsqu'il s'agit des biens, comment nous obtenons les biens? Souvent, en travaillant. Lorsque nous travaillons, nous utilisons beaucoup plus nos mains. Alléluia. Même si la tête peut fonctionner, tout ce que nous avons, nous les touchons par les mains. Et nous avons parlé des mains. Il y avait un homme qui avait la main sèche. Il était là dans le temple. Avec sa main sèche là, il ne pouvait pas recevoir quelque chose. Il ne pouvait pas travailler parce que sa main était sèche. Mais la Bible dit, un jour Jésus est venu dans le temple. C'était le jour de sabbat. Il a trouvé cet homme-là avec sa main sèche. Il a posé d'abord la question, est-ce que le jour de sabbat, il a posé à la foule, le jour de sabbat, est-ce que nous pouvons faire du bien? Personne n'avait répondu. Parce que les gens attendaient Jésus au tournant. Ils attendaient qu'il agisse pour qu'il se lève. Jésus a dit à cette personne, étends ta main. La personne a étendu sa main. Et la Bible dit, la personne est guérie. Nous avons compris que dans l'église, nous avons des gens, dès qu'ils marchent, mais leurs mains sont sèches. Quand à leurs mains, il n'y a rien. Tout ce qui peut toucher, ça s'est détruit. Tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons donné plusieurs exemples ici. Nous avons des enfants, plusieurs exemples ici. Nous avons des enfants. Nos sœurs. Mais c'était que tu es là. Maman dit, tu peux faire tout. Dans cette maison, quand tu fais la vaisselle, il y a toujours une assiette en porcelaine qui se casse. Maman avait autant d'assiettes. Mais toutes les assiettes là sont parties à cause de toi. Mais toi aussi, tu dis à maman, maman, je ne le fais pas si à maman. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il y a raison de dire cela. Le problème, ce n'est pas toi. Mais le problème, ce sont tes mains. Alléluia. Il y a des gens ici, on peut lui donner même 10 000 $. Dès qu'il touche les 10 000 $, pour commencer une affaire, il en essaie beaucoup. Il se retrouve avec moins de 1 000 $. Pourquoi? C'est les mains. Ces mains ne sont pas bénies. La Bible dit, nous avons lu dans Genèse chapitre 39, verset 3. Potiphar a constaté que tout ce que Joseph touchait prospérait. C'est-à-dire Dieu bénissait le travail de main de Joseph. Est-ce que tes mains sont bénies? Alléluia. Amen. Nous tenions des problèmes. Combien de fois on t'a associé dans une affaire? La personne l'a prospéré. Mais depuis qu'il t'a associé, aujourd'hui il est parti. Tu commences à dire, cet homme peut être sorcier. Tu n'es pas sorcier. Le problème. Et nous avons prié pour les mains. Que Dieu délivre nos mains. Et tout ce qu'on peut toucher soit béni. Nous allons continuer avec un soutien. Nous allons parler rapidement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui va nous pousser encore d'engager le combat. Lorsqu'on nous donne Léa à la place de Rachel. Notre soutien, Léa à la place de Rachel.
Alléluia. Amen. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Genèse chapitre 29. Genèse 29. Le verset 15 jusqu'au verset 27. Verset 15 jusqu'à 27. Genèse chapitre 29. Genèse 25. 29. Genèse chapitre 29, le verset 15 jusqu'à 27. Toza mokade bandela mokapo ya tuku mibale na libwa molongo ya zomi na mitano. D'accord. Pe Laban alobi na Jacob. Parce que tu es mon parent. Lokola yo zali tata na ngai. Ne serviras-tu pour rien? Yo kosalela nga mosala ka ya punda. Dis-moi quel sera ton salaire. Yebisa ngai ete lifuti na yo kozala nini. Or Laban avait 2 filles. Nzokande Laban ye azalaki na bana basi mibale. L'aînée s'appelait Léa. Mokolo abengamaki na kombo ya Léa. Cadette Rachel. Pe ya suka na kombo ya Rachel. Léa avait les yeux de Lika. Léa azalaki na miso ya kitoko. Et Rachel était belle de taille et de Azalaki na miso 5 heures, pardon. Mais Rachel était belle de taille et de figure. Nzokande Rachel azalaki penza kitoko na bolai pe na elongi. Jacob aimait Rachel et il dit, Nzoka Jacob azalaki kolinga Rachel pe alobi. je te servirai 7 ans pour Rachel, Nga na kosalela yo mibu sambo mpo na Rachel. ta fille cadette. Mwana na yo ya mwasi ya suka. Et Laban dit, Pe Laban lobi. j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Ngai na sepeli mingi kopesa yo nesika kopesa ye na mobali mosusu. Reste chez moi. Tikala epai na ngai. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Nde na boye Yakobo ye asalelaki Rachel mibu sambo. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours. Pe yango ezalaki na miso na ye lokola kaka mwa mikolo moke. Parce qu'il aimait. Pamba te azalaki kolinga ye. Ensuite Jacob dit à Laban, Na nsima Yakobo ayebisi na Laban. donne-moi ma femme, Pesa ngai mwasi na ngai. car mon temps est accompli. Pamba te ngonga na ngai esili kokokisama. Et j'irai vers elle. Pe nakobelema na ye. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Laban asangisi bato nyonso ya libota, bato nyonso ya esika, pe asali lipati. Le soir, il prit Léa sa fille Pe na pokwa azwi Lea mwana na ye, et l'amena vers Jacob. azwi mwana ya mwasi amemi epai ya Yakobo. Il s'approcha d'elle. Oyo pe abelemaki na ye. Et Laban donnant aux servantes à Léa sa fille, Pe Laban apesaki na mwana na ye Lea mwana mosala Zilpa mosali na ye ya mwasi. le lendemain matin, Na moko elandi na tongo, voilà que c'était Léa. nde aye kotala boye ezalaki Lea. Alors, Ngeli kokunde tumba. Jacob est arrivé chez Laban. Yakobo ye akomi epai Laban. Laban avait des filles, Laban azali na bana basi mibale. Léa et Rachel. Léa pe Rachel. Léa l'aînée, Léa moyaya Rachel la cadette. pe Rachel mwana suka. Jacob a pris un engagement Jacob ye azwi engagement de servir Laban. ya kosalela Laban. Mais avant de commencer, Kasi ya boye abanda les deux parties se sont convenues. bango mibale wana bayokani. Jacob a dit, moi je vais te servir Jacob alobi nga na osalela yo mosala pendant 7 ans. mibu sambo En revanche, na nzoka mpo na quand tu yo vas me donner ta fille Rachel, nde yo kopesa nga mwana no ya mwasi Rachel. ok, ok. Bayokani pe bandimi Les contrats étaient signés. wana boyokani ya bango batiaki mokolo Et les to contrats étaient clairs. pe mokolo to ezalaki pole. La Bible dit, Bible elobi Jacob a travaillé Yakobo asalaki mosala pendant 7 ans. na nsima mibu sambo. Pendant les 7 ans-là, Na mibu sambo il wana travaillait sous le soleil. azali kosala mosala na Il y avait mbuli. la pluie. Mbula ezalaki Il y avait beaucoup d'obstacles. wana bibaka mpe Et ezalaki il s'est dit, kasi amilobi je ete dois travailler durement esengeli mpenza nasala pour makasi mériter Rachel. na ntina ete nasangola Rachel. Au bout de 7 ans, Na nsima ya on bamibu devait donner à Jacob sa femme Rachel. basengeli bapesa Jacob mwasi na Rachel Comme la convention stipule. lokola boyokani elobaki. Mais le soir là, Nzoka nde na pokwa yango au lieu de donner na esika ya kopesa à Jacob na Jacob Rachel, qu'est-ce que Laban a fait? là-bas asali nini? Laban a invité les gens. Là-bas abengisi bato Venez. boya, Il ne les a pas invités abengi bango te seulement pour fêter, non. bobele kaka mpo na C'était aussi pour les consulter. ezalaki na ntina mpe atuna Il leur bango a dit, ayebisi bango voilà
Jacob a travaillé. Botala, Jacob a On s'était convenu que je lui donne Rachel. Les jours est arrivé, je dois lui donner Rachel. Les gens du village ont dit non, 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 non. Toi, tu ne peux pas faire ça. La coutume me dit ceci. La cadette ne peut pas être prise en mariage avant l'aîné. Au lieu de lui donner Rachel, donne-lui Léa. Parce que Léa c'est l'aîné. Ça fait que Rachel, la nuit, bien aimé, la nuit, lorsqu'il y a l'obscurité, c'est le moment de confusion. Les temps où on ne sait pas distinguer les choses. Et même, j'ouvre une petite parenthèse. Lorsque la Bible dit la nuit est avancée, les jours approchent. Tellement la nuit est avancée, il y a une confusion aujourd'hui. Est-ce que cette confusion-là, vous la voyez? Il y a des choses qui se passent. Vous-même, vous vous dites, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, même dans nos églises, il y a des choses qui se passent. On se demande. Au début, il n'en était pas ainsi. Aujourd'hui, les choses ont changé. Oui, c'est la nuit. Les temps de confusion. Dans ce moment-là de confusion, on a pris Léa, on a donné à Jacob. Le matin, Jacob s'est rendu compte. Ce n'était pas Rachel, c'était plutôt Léa. Il a dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi j'ai travaillé pour Rachel. Laban dit oui, tu as travaillé pour Rachel. Mais la coutume dit ne m'a pas autorisé de te donner Rachel. Parce que Rachel est la cadette. J'ai dit à quelqu'un, toi aussi tu es là comme Jacob. Tu travailles durement. Tu fais tout pour avoir quelque chose. Il y a un objectif à atteindre. Ton objectif là, c'est ça Rachel. Mais lorsque tu es prêt d'atteindre l'objectif, tu es surpris. Au lieu d'avoir Rachel, tu te retrouves avec Léa. Donc pour les gens aujourd'hui, le diable travaille dans ce sens-là dans leur vie. Tu as travaillé durement. Mais à la fin de compte, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné Léa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'il s'était convenu, est-ce que Laban ne savait pas que non, Rachel était la cadette? Laban Rachel Est-ce que Laban ne savait pas que non, on ne pouvait pas prendre en mariage Léa et Rachel à la place de Léa? Il le savait bien. Mais il a accepté. Les gens qui ont fait les études juridiques, les conventions légalement formées, s'il y a un lien de loi à ceux qui les ont faites. C'est-à-dire lorsque des personnes se conviennent, leur convention là devient une loi. Et personne ne peut abroger cette loi sans le consentement de l'autre. Mais voilà, Laban a changé la loi. Jacob, il a changé. Tu souffres aujourd'hui. Tu travailles durement. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes quoi? Tu espérais Rachel. Mais voilà, tu as Léa. Léa, il n'a pas travaillé pour Léa. Il a travaillé pour Rachel. Mais je vais dire à quelqu'un, si nous avons engagé le combat, je ne m'attaque pas à nos coutumes. Je suis contre à ceux qui disent que la coutume c'est la sorcellerie. Non, non. Mais il y a certaines pratiques dans la vie qui sont contraires à la parole de Dieu. Ces pratiques-là
nous attire de problèmes. Voilà la coutume à surgir. Lorsque Jacob travaillait, où était la coutume? Lorsque Jacob souffrait, la coutume était où? Aujourd'hui, certaines personnes sont victimes de leur coutume. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est qu'une conséquence de ta coutume. Tu ne te lèves pas pour engager le combat. Tu vas demeurer dans cette servitude de la vie. Mais qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob s'est levé. Il a réclamé. Il a réclamé Rachel. Il a dit, moi j'ai besoin de Rachel. Est-ce que quelqu'un peut réclamer Rachel aujourd'hui? Est-ce que c'est sale? Il y a quelqu'un qui peut réclamer Rachel. Je te dis, est-ce que Rachel est encore là? Rachel, c'est tout ce qui était précieux dans ta vie. Rachel, parce que Rachel était précieuse aux yeux de Jacob. La Bible dit qu'il l'aimait. Et les 7 ans là, il n'était pas long. Pourquoi? Parce que Jacob aimait les il a vu les 7 ans là très courts. À cause de l'amour qu'il avait. Alléluia. Dieu a travaillé durement. Pour acheter une parcelle. Et la parcelle était Rachel à tes yeux. La parcelle était Rachel à tes yeux. Mais après quelques temps, au lieu d'avoir la parcelle, tu te retrouves aujourd'hui avec une moto. On te donne Léa à la place de Rachel. Ton objectif n'était pas la moto. Ton objectif était la parcelle. Mais tu te retrouves avec une moto. L'argent de la parcelle est parti. C'est ça le travail. Le travail du diable. Le diable vient pour t'empêcher d'atteindre l'objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici dans cette salle. Si on peut citer des personnes qui savent chercher l'argent, il est compté parmi ces personnes. Il sait chercher l'argent. Mais au finish, il n'a toujours rien. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que réellement tu as Rachel là qui te cherche? On t'a déjà donné Léa. Toi-même, tu ne sais pas que tu as déjà Léa. Toi, la nuit continue. Comme la nuit continue, dans ta vie, tu ne sauras jamais que je suis avec Léa. Parce que Léa aussi c'était une femme. Tu vas dire, je me contente de ce que j'ai. En réalité, ce que tu as là, c'est pas ce que tu cherchais. Ce que tu as là, on t'a donné une autre chose. Mais tu te contentes à cela. Oh, Jacob s'est levé. Il a réclamé. Donnez-moi la chair. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut se lever dans la prière. Réclame ta bénédiction. Tu te lèves, tu te dis, aujourd'hui, je réclame. C'est qui est à moi. Aujourd'hui, comme un don, c'est qui est à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas continuer à vivre de la façon dont tu es en train de vivre. Il faudra que les choses changent. Mais le problème, tu dois engager le corps. Le problème, tu dois te lever. Cette situation, je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer. Vous avez parlé des problèmes de mon travail. Quand j'ai trouvé normal de travailler à l'intérieur, et j'ai resté là-bas. J'ai sillonné territoire. Mais les jours
où j'ai pris la décision, bien entendu avec l'aide de ma femme, mais pour la je continue à vivre avec Léa. Je n'ai pas besoin de Léa. Je n'ai pas réclamé Rachel. Si j'ai réclamé Rachel, je vous dis la vérité. D'ailleurs, même si je ne parle pas, je suis avec vous. C'est ça même le résultat. Rachel que je cherchais. Je suis là. Pour moi dans mon travail, Rachel était Kinshasa. Et je cherchais Kinshasa. Et quand je me suis levé, Dieu m'a donné Rachel. Aujourd'hui je vois Rachel. Qui est Kinshasa. Si je ne suis pas levé, j'allais rester avec Léa. Tu t'enlèves pas. Tu resteras avec Léa. Tu vas souffrir avec Léa. Que Dieu vous bénisse. Bénisse sa parole. Nous avons 2 ou 3 minutes de la prière. Nous venons à chez Bote. On attend qu'il faut ça. C'est notre maison. Est-ce que toi tu as plus de droits dans cette maison que moi? Non. Lève-toi, nous voulons prier. Tellement de petit au monde là.